Le vendredi 7 mars 2014, la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale a rendu à la majorité son jugement dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga. Monsieur le juge président Bruno Cotte a délivré en audience publique un résumé du jugement rendu. La Chambre, à la majorité, déclare Germain Katanga coupable au sens de l'article 25.3d du statut de complicité des crimes commis le 24 février 2003, de meurtre constitutif de crime contre l'humanité visé à l'article 7.1a du statut, meurtre constitutif de crime de guerre visé à l'article 8.2ci du statut, attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités, constitutif de crime de guerre visé à l'article 8.2i du statut, destruction des biens de l'ennemi, constitutif de crime de guerre visé à l'article 8.2e12 du statut, et pillage, constitutif de crime de guerre visé à l'article 8.2e5 du statut. À l'unanimité, le déclare non coupable au sens de l'article 25.3d du statut de complicité des crimes de viol et esclavage sexuel, constitutif de crime contre l'humanité, visé à l'article 7.1g du statut. Viol et esclavage sexuel, constitutif de crime de guerre, visé à l'article 8.2e6 du statut, et l'acquitte de ses chefs. À l'unanimité, le déclare non coupable au sens de l'article 25.3a du statut des crimes d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités, constitutifs du crime de guerre visé à l'article 8.2e7 du statut et l'acquitte de ce chef. En conséquence, la Chambre, à la majorité, décide le maintien en détention de Germain Katanga jusqu'à ce qu'il soit statué sur la peine. Madame la juge Christine Vandenwingert a joint au jugement une opinion dissidente dans laquelle elle exprime son désaccord avec la requalification du mode de responsabilité de Germain Katanga. Elle considère que la requalification a rendu le procès inéquitable et méconnu les droits de la défense, celle-ci n'ayant pas reçu une notification adéquate des nouvelles charges, ni disposé d'une opportunité raisonnable de conduire une enquête pour répondre à ces charges. Pour Madame la juge Vandenwingert, les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à des constatations qui amèneraient à déclarer la culpabilité de Germain Katanga. Monsieur Katanga a été transféré au centre de détention de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, le 17 octobre 2007. Le procès a commencé le 24 novembre 2009 et les déclarations en clôture des parties et participants ont été présentées en mai 2012. Durant 265 jours d'audience, la Chambre de première instance 2 a entendu 24 témoins et experts cités par l'accusation, 28 cités par les équipes de défense de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo Tchoui, dont l'affaire était jointe à celle de M. Katanga durant le procès et disjointe le 21 novembre 2012, et 2 autres cités par les représentants légaux des victimes. La Chambre a également appelé 2 autres experts à témoigner. Germain Katanga a également choisi de déposer en qualité de témoin et sous serment. Les juges ont assuré le respect des droits garantis par le statut de Rome à chacune des parties et notamment le droit de contre-interroger les témoins. 366 victimes ont été autorisées à participer au procès, représentées par leurs représentants légaux. Elles ont pu ainsi présenter leur position sur les questions débattues devant la Chambre et ont été autorisées à poser des questions spécifiques aux témoins. Des décisions sur la fixation de la peine, puis sur les réparations pour les victimes, seront rendues prochainement. Le procureur et la défense peuvent faire appel de ce jugement dans un délai de 30 jours.